Tous les psaumes de la Bible ne se valent pas. Écoutez très attentivement ce que je vais vous révéler aujourd'hui, car cette information a le pouvoir absolu de changer radicalement l'atmosphère spirituelle de votre vie et de votre maison. Beaucoup de gens pensent que la Bible n'est qu'un recueil d'histoires anciennes ou de poèmes réconfortants. Certains psaumes sont effectivement de magnifiques prières de paix, des textes poétiques qui nous consolent lorsque nous avons le cœur brisé. D'autres sont des lamentations, des appels au secours dans la nuit. Mais il existe certains textes spécifiques dans les Écritures qui ne sont pas de simples prières. Ce sont de véritables armes. Ce sont des outils de guerre spirituelle de très haut calibre. Tout comme un soldat d'élite n'utilise pas tout son arsenal en même temps, mais réserve certaines armes pour les moments les plus critiques et les plus dangereux de la bataille, il existe des psaumes qui ne prennent tout leur sens que lorsque vous comprenez le poids spirituel absolu qui se cache derrière chacune de leurs paroles. Après de nombreuses années d'études profondes, après avoir observé comment le monde spirituel se meut, après avoir vu les coulisses de l'occulte et conseillé d'innombrables personnes qui étaient littéralement écrasées par la sorcellerie, l'envie et les attaques spirituelles, j'ai remarqué un schéma indéniable. Il existe des paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, compréhension et autorité, sont entendues en premier par le monde spirituel qui réagit immédiatement. Il y a des décrets qui paralysent les forces des ténèbres. Aujourd'hui, je vais vous enseigner exactement quoi faire. Vous allez découvrir quel est ce psaume dangereux, cette prière spécifique qui fait trembler les démons, et comment vous devez l'utiliser de la bonne manière pour déjouer toute œuvre du mal dans votre vie. De plus, je vais vous donner le verset exact qui sert de sceau de protection absolue pour vous et votre famille. Mais avant de plonger dans cette connaissance spirituelle profonde, je veux vous demander quelque chose de très simple. Laissez votre j'aime sur cette vidéo dès maintenant, car cela indique que ce message est une lumière qui doit atteindre d'autres personnes qui souffrent en ce moment. Et s'il vous plaît, allez dans les commentaires et dites-moi de quel pays ou de quelle ville vous nous accompagnez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de vous avoir ici avec nous, de savoir jusqu'où va ce bataillon de la foi et de connaître notre communauté de guerriers. Êtes-vous prêt à découvrir comment blinder votre vie et faire reculer les ténèbres? Alors, commençons. Partie 1, la réalité de l'oppression et la connexion avec votre quotidien. Avant de vous révéler quelle est cette arme spirituelle, je dois vous poser une question très honnête et je veux que vous vous répondiez à vous-même avec une sincérité totale. Avez-vous déjà ressenti un poids spirituel insupportable sur vos épaules, venu de nulle part, sans aucune raison physique ou émotionnelle apparente? Avez-vous déjà connu cette sensation de vous réveiller au milieu de la nuit, plus précisément vers 3 heures du matin, en ressentant une énergie dense, lourde et froide dans votre chambre, souvent accompagnée de cauchemars très vifs, de paralysie du sommeil ou d'une peur irrationnelle? Peut-être avez-vous remarqué que, d'un instant à l'autre, l'atmosphère de votre maison est devenue étouffante. Les personnes de votre entourage ont commencé à s'éloigner, les petites disputes se sont transformées en guerre familiale sans aucun sens, vos finances se sont bloquées soudainement et vous avez l'impression d'être piégé dans un cycle interminable d'injustice où votre énergie est drainée tous les jours, vous laissant complètement épuisé. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, écoutez-moi attentivement. Tout comme dans le monde physique, vous avez besoin d'un mot de passe spécifique pour accéder à un système informatique ou d'un code pour désactiver une alarme. Dans le monde spirituel, il existe des paroles divines qui fonctionnent comme des clés, des paroles qui ouvrent des portails de provision et de protection divine, et en même temps qui ferment et bloquent les portes par lesquelles le mal tente d'entrer. Ce message n'est pas arrivé dans votre vie aujourd'hui par un simple accident de l'algorithme. Il s'agit d'une réponse directe et claire pour vous, qui êtes opprimés par des forces que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Nous parlons d'envies destructrices, de travaux de sorcellerie, de magie noire et de malédictions lancées contre vous depuis l'obscurité. Le mal attaque souvent en silence.
rongeant la paix de votre foyer, détruisant l'harmonie de votre couple ou sabotant les fruits de votre travail. C'est pourquoi il est grand temps de comprendre comment vous défendre efficacement et de reprendre le contrôle de votre territoire spirituel. Partie 2. Le contexte historique et spirituel du champ de bataille. Pour que vous puissiez utiliser cette arme avec une autorité totale, vous devez d'abord comprendre d'où elle vient. L'erreur de beaucoup de croyants aujourd'hui est d'ignorer le contexte du champ de bataille biblique. Beaucoup des psaumes que nous lisons aujourd'hui tranquillement, assis dans les bancs confortables de nos églises, n'ont pas été écrits dans des moments de paix. Ils ont été rédigés en temps de guerre ouverte, de persécutions implacables, de trahison, d'angoisse extrême et d'attaques directes contre la vie de ceux qui les ont écrits. C'étaient des moments où le monde spirituel entrait violemment en collision avec le monde physique. Pensez à l'époque des rois et des prophètes. Ce que l'on enseigne rarement, c'est que certains de ces psaumes ne sont pas de simples demandes faites à Dieu. Ce sont des jugements déclarés. Dans l'Antiquité, de grands guerriers, des rois persécutés et des prophètes utilisaient ces textes comme des invocations de protection et comme des ripostes mortelles contre des ennemis tant visibles qu'invisibles. Lorsque l'ennemi se levait, il ne demandait pas seulement pitié, il déclarait le jugement implacable de Dieu sur les forces du mal. Ceux qui étaient autrefois des armées physiques marchant contre les murailles d'une ville antique, ce sont aujourd'hui des légions de démons et des attaques spirituelles marchant contre la paix mentale de votre maison. Ceux qui étaient autrefois des ennemis brandissant des épées de fer et des lances, ce sont aujourd'hui des personnes pratiquant la sorcellerie, jetant le mauvais œil, diffamant votre nom et prononçant des malédictions sur votre destinée. Le décor de la guerre a changé, c'est vrai, mais les armes spirituelles, l'autorité de la parole de Dieu, restent exactement les mêmes, et elles sont infiniment plus puissantes que n'importe quelle entité maléfique ou travail occulte. Partie 3. La grande révélation de l'arme principale. Il existe un texte dans la parole de Dieu que le royaume des ténèbres déteste profondément. Ce n'est pas une prière douce, c'est un décret spirituel de confrontation directe. Il est maintenant temps de le révéler. Je vous parle du psaume 35. Écoutez-moi bien. Lorsque vous ouvrez votre Bible et commencez à lire le psaume 35 avec une véritable foi et une profonde compréhension, le monde spirituel entre en état d'alerte maximale et prend instantanément position de combat. C'est un psaume que les démons comprennent à la perfection, bien mieux que la majorité des chrétiens. C'est un texte que les sorciers, les jeteurs de sorts et ceux qui pratiquent les arts occultes craignent profondément lorsqu'ils découvrent que leur victime a commencé à le prier. Pourquoi une telle peur? Parce que le psaume 35 affronte les ennemis spirituels de front. Il ne se cache pas. Il invoque l'intervention directe, tranchante et justicière de Dieu. Il expose à la lumière éclatante toutes les atrocités et les pièges qui ont été cachés dans l'obscurité, et il déclare un jugement foudroyant sur toute force maléfique qui opère contre votre vie. Ce n'est plus vous qui combattez la chair et le sang, c'est le ciel tout entier qui se dresse pour écraser les œuvres des ténèbres qui vous tourmentent. Partie 4. La mécanique spirituelle du psaume 35. Plongeons plus profondément pour comprendre pourquoi ce psaume est si dangereux pour les forces du mal. Le psaume 35 contient des phrases qui ébranlent littéralement les structures de l'enfer. Lorsque vous dites, dès les premiers versets, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent », vous êtes en train de retirer le problème de vos mains humaines, faibles et limitées, pour le remettre directement entre les mains du juge suprême de l'univers. Vous transférez la responsabilité de la guerre à celui qui n'a jamais perdu une bataille. Plus loin, le psaume déclare quelque chose de terrifiant pour le royaume des ténèbres, qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Comprenez bien la magnitude de ceci. En prononçant ces mots avec foi, vous êtes littéralement en train de convoquer l'ange de l'Éternel, un guerrier céleste de haut rang, dont la simple présence est dévastatrice pour les démons, afin qu'ils poursuivent, traquent et détruisent les entités qui provoquent la misère, la maladie, la confusion et la ruine dans votre vie.
Lire ce psaume, c'est comme appuyer sur un bouton d'urgence rouge qui résonne dans tout le ciel. C'est comme allumer un projecteur militaire géant au milieu d'une grotte obscure, là où, auparavant, des démons opéraient en secret, manipulant les esprits de certaines personnes pour vous faire du mal. Il y a maintenant une lumière aveuglante qui les expose, les brûle et les oblige à fuir dans la panique. Ce psaume est-il dangereux? Absolument oui. Mais il n'est pas dangereux pour vous, l'enfant de Dieu. Il est mortel pour le mal, mortel pour la sorcellerie et pour toute entité qui a été envoyée pour vous détruire. Part 5. Le sceau de protection absolue avec Ésaïe 54, 17. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour que cette stratégie spirituelle soit totalement indestructible, nous allons combiner l'impact explosif du psaume 35 avec une deuxième arme redoutable. Un verset qui fonctionne comme un bouclier impénétrable et qui scelle spirituellement tout votre environnement afin qu'aucune brèche ne reste ouverte. Je vous parle d'Ésaïe 54, verset 17. Ce texte déclare avec une puissance retentissante: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Pourquoi est-il absolument fondamental d'unir ce verset au psaume 35? Parce qu'Ésaïe 54, 17 annule, désactive et fait pourrir à la racine tout travail de sorcellerie, de vaudou, de magie noire, d'envoûtement, de blocage financier ou d'envie. Faites très attention au mot « forger ». Une arme forgée est quelque chose qui prend du temps, de la planification et beaucoup de malice pour être créé. Le forgeron chauffe le métal, le frappe, lui donne forme dans le feu. De la même manière, l'ennemi travaille, planifiant votre chute depuis longtemps, cherchant votre point faible, tissant sa toile avec patience. Mais Dieu intervient de manière souveraine et dit: « Peu importe le temps qu'ils ont passé à forger cette attaque, à préparer cette maladie, à orchestrer cette faillite contre mon fils ou ma fille, je déclare depuis mon trône que cela ne fonctionnera pas. Ce sera sans effet. » C'est la légalité spirituelle définitive. C'est comme si Dieu lui-même prenait le grand livre de votre vie et y apposait un sceau rouge et immense, portant l'inscription « Protégé par le Très-Haut », accès formellement refusé aux ténèbres. Part 6. L'application pratique et les témoignages de victoire. La connaissance spirituelle sans application pratique ne sert strictement à rien. Comment allez-vous utiliser ces armes dans votre vie quotidienne? Je veux être très clair avec vous. Il ne s'agit pas de magie, ni de superstition. Il ne s'agit pas de laisser votre Bible ouverte au psaume 35 sur la table du salon en la laissant prendre la poussière, tout en croyant que le simple papier va effrayer les démons. Le monde spirituel ne craint pas le papier, l'encre ou le cuir de votre Bible. Le monde spirituel craint et tremble devant l'autorité qui réside en vous lorsque vous prononcez la parole de Dieu avec conviction. Vous allez utiliser le psaume 35 et le décret d'Ésaïe 54, 17 dans vos moments de plus grande oppression. Lorsque vous vous réveillez, en sentant qu'il y a un nuage noir au-dessus de votre esprit, lorsque les finances s'arrêtent sans aucune explication logique, lorsque la confusion s'installe dans votre mariage, ou lors de ces petits matins sombres, où la peur tente de vous paralyser. Dans ces moments précis, vous allez ouvrir votre Bible, vous allez vous tenir debout et vous allez déclarer ces mots à haute voix. Pas de murmure craintif. Parlez avec la posture d'un enfant du roi, qui sait qu'il est entendu dans les cieux et craint dans les enfers. Tout au long de ma marche spirituelle, j'ai vu les résultats fulgurants de cette pratique des centaines de fois. J'ai connu des personnes qui, en commençant à prier de cette manière, ont vu comment les masques des personnes fausses autour d'elles commençaient à tomber violemment. Des amitiés toxiques qui semblaient solides mais qui agissaient comme des parasites spirituels ont disparu du jour au lendemain. Je me souviens particulièrement du cas d'une personne qui subissait des attaques de panique nocturnes très sévères et qui ressentait la présence physique d'entités maléfiques dans sa chambre. Après quelques semaines d'application de cet enseignement avec autorité, les attaques ont totalement cessé. L'atmosphère de sa maison, auparavant froide, oppressante et hostile, s'est remplie d'une paix inexplicable et chaleureuse. Des situations professionnelles qui étaient bloquées depuis des années ont commencé à se dénouer.
Lorsque la lumière de Dieu entre avec cette force, les ténèbres n'ont tout simplement pas d'autre choix que de fuir dans la terreur. Parte 7. Préparation du cœur et réflexion profonde. Je sais très bien que le chemin a été difficile pour vous. Je sais que vous êtes fatigué, épuisé. Lutter contre des ennemis invisibles use non seulement le corps physique, mais aussi l'esprit et l'âme d'une manière que peu de gens comprennent. Il y a des nuits où vous posez votre tête sur l'oreiller, mais votre esprit continue de tourner à 1000 à l'heure, revivant les injustices subies, s'inquiétant pour le lendemain, ressentant que vous portez le poids du monde entier sur vos épaules. Vous menez des batailles silencieuses, versant des larmes que personne d'autre ne voit, essayant de rester fort pour votre famille, alors qu'à l'intérieur, vous êtes en train de vous effondrer. Mais regardez-moi bien, écoutez ma voix en ce moment. Je veux vous dire une chose fondamentale, une vérité absolue. Le silence de Dieu ne signifie jamais qu'il est absent. Le simple fait que vous soyez arrivé jusqu'à ce point précis de cette vidéo, absorbant chaque mot, chaque enseignement, est la confirmation absolue que le Saint-Esprit est en train de vous dire aujourd'hui. Mon enfant, j'ai vu tes larmes. J'ai vu chaque injustice qui t'a été faite en secret. J'ai vu comment on a comploté pour te détruire, comment on a cherché à ternir ton nom et à bloquer tes bénédictions. J'ai tout vu. Et aujourd'hui, je descends pour intervenir. Dieu désire ardemment vous enlever ce fardeau insupportable de l'âme. Il veut briser une par une toutes les chaînes invisibles que l'envie, la jalousie et la méchanceté humaine ont tissées autour de vous. Je veux que dès à présent, où que vous soyez, dans votre salon, dans votre chambre, peu importe, vous preniez une profonde respiration. Relâchez la tension de vos épaules. Sentez comment la douce et puissante présence de Dieu commence à inonder la pièce où vous vous trouvez. Sentez cette étreinte spirituelle qui traverse l'écran. Nous allons prier ensemble, maintenant. Nous allons établir notre autorité et nous allons réclamer la paix et le territoire que l'ennemi vous a volé. Fermez les yeux si vous le pouvez. Concentrez-vous totalement sur le Seigneur. Pause the video if you prefer. Prenez le temps de préparer votre esprit. Faites en sorte que chaque mot que nous allons prononcer résonne dans votre âme. Répétez cette prière avec moi à la première personne en vous appropriant chacune des promesses divines, que ce soit le cri de votre cœur ce soir. Parte 8. La grande prière de combat, de restauration et d'activation de la puissance. Seigneur, mon Dieu et mon Père céleste, en cet instant solennel, je me présente devant ton trône de grâce, de miséricorde et de justice absolue. Seigneur, je te remets cette nuit, je te remets mes temps de repos, mes journées à venir et l'intégralité de mes chemins. Père, je reconnais devant toi que je suis fatigué. Mon âme est épuisée d'avoir dû faire face à des batailles continuelles, à des trahisons, à des flèches d'envie et à des forces destructrices que mes yeux charnels ne peuvent pas voir. Mais à cette heure précise, je refuse de me rendre. Je me lève, revêtu de ton armure de lumière et de l'autorité suprême qui m'a été donnée par le sang précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'active et je déclare la puissance redoutable de ta parole, telle qu'elle est écrite dans le psaume 35, sur ma vie, sur mon foyer et sur ma famille. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent dans le secret de l'invisible. Lève-toi comme le puissant guerrier que tu es et dresse-toi contre ceux qui attaquent ma vie, ma paix mentale, mon mariage, mes enfants et mes finances. Père, je te demande que ton Saint-Ange, l'ange de l'Éternel, traque, pourchasse et disperse toute œuvre des ténèbres. Qu'il détruise et renverse tout autel occulte, toute sorcellerie, tout rituel, tout mauvais œil et toute parole de mort qui aurait été dirigée contre moi ou les miens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je renonce, je brise, j'annule et je détruis totalement tout décret d'échec, de maladie ou de pauvreté prononcé sur ma destinée. Je coupe maintenant par l'épée de l'esprit tout lien spirituel occulte, tout piège tendu dans l'obscurité pour me faire tomber. Que ceux qui cherchent ma ruine et se réjouissent de ma peine trébuchent dans leur propre filet. Que le vent frais et purificateur de ton Saint-Esprit nettoie maintenant même l'atmosphère de ma maison.
emporte l'angoisse, expulse définitivement la peur, chasse la maladie et dissipe toute forme d'oppression de ma chambre. Je lève ma voix vers le monde spirituel avec la pleine assurance de mon identité en Christ et je déclare: je scelle ma vie sous la promesse inébranlable d'Ésaïe 54:17. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune parole de malédiction, aucune calomnie, aucune jalousie, aucun sortilège n'aura le moindre effet sur le but de ma vie, car mon corps, mon esprit, ma maison et ma famille sont blindés, lavés, rachetés et éternellement protégés par le sang de l'agneau de Dieu. À partir de cette nuit, de ce moment précis, je déclare que je récupère ma paix qui surpasse toute intelligence. Mon sommeil sera profond, incroyablement réparateur et totalement libre de tout tourment nocturne. À mon réveil, je serai rempli d'une force nouvelle et surnaturelle. Toi, Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui relève ma tête avec honneur. Tu es ma forteresse inébranlable. Je prends possession de ma liberté spirituelle totale et absolue à cette heure. Mes mots montent vers toi comme un parfum de bonne odeur, et je sais que tu as déjà répondu. Au nom vivant, souverain et victorieux de Jésus-Christ, je décrète que ma victoire est un fait accompli. Amen et Amen. Partie 9. Réflexion post-prière authentique et nouvelle. Respirez profondément encore une fois. Restez un instant dans cet état de grâce et de communion. Pouvez-vous ressentir le changement vibratoire dans l'atmosphère autour de vous? Sentez-vous comment l'air est devenu plus léger, plus respirable, comment le fardeau a disparu de votre poitrine. Cette chaleur bienveillante, ce calme soudain, c'est la certitude majestueuse de l'Esprit de Dieu qui vous confirme que la guerre vient d'être gagnée dans les lieux célestes et que maintenant, ces effets radieux vont commencer à se matérialiser dans votre réalité physique, ici sur Terre. Je veux que vous continuiez à parler à Dieu. Continuez à prier dans votre cœur tout au long de votre soirée. Ne laissez pas cette connexion s'éteindre. Utilisez les mots qui brûlent dans votre poitrine. Parlez-lui comme à votre ami le plus intime. Restez dans cette ferveur jusqu'à la fin de cette rencontre et même lorsque vous irez vous coucher, continuez à parler avec Dieu. Je veux partager une pensée différente avec vous, loin des clichés habituels. Vous venez de libérer une puissance incroyable, mais rappelez-vous ceci, le guerrier spirituel ne se définit pas par l'absence d'attaque, il se définit par sa capacité à rester debout au milieu de la tempête, sachant que la lumière qui est en lui est plus forte que les ténèbres qui l'entourent. Ne permettez plus jamais à la peur de s'asseoir sur le trône de votre esprit. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, ni une proie pour l'ennemi. Vous êtes l'architecte spirituel de votre destinée, mandaté par le ciel. Demain matin, quand le soleil se lèvera, si l'ennemi tente de murmurer des doutes à votre oreille, rappelez-lui avec un sourire qui mène cette bataille. Rappelez-lui que vous portez en vous l'autorité du psaume 35. Vous êtes devenu inébranlable. Et pour que nous puissions sceller ce grand moment spirituel avec puissance, pour que vous laissiez une marque indélébile de votre foi et que vous vous imposiez avec une autorité visible devant le monde spirituel, je veux vous demander d'utiliser votre voix, d'utiliser votre clavier dès maintenant. Descendez dans la section des commentaires et déclarez par écrit, pour que tous puissent le voir, notre grande phrase de victoire. Je veux que nous inondions les commentaires en écrivant avec une conviction inébranlable « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Écrire cette phrase n'est pas simplement laisser un commentaire de plus sur YouTube pour l'algorithme. C'est un véritable acte prophétique de votre part. Vous prenez une vérité spirituelle divine et vous la matérialisez, vous l'écrivez dans le monde physique. Vous laissez une preuve tangible de votre foi incassable. De plus, je vous invite de tout cœur à utiliser notre espace de commentaires comme un véritable refuge, une oasis d'amour et un point de rencontre pour notre grande famille spirituelle. Si vous avez un témoignage fort de la façon dont Dieu vous a délivré d'une attaque, racontez-le à cet endroit. Si vous voyez quelqu'un qui demande la prière ou qui exprime une profonde douleur, répondez-lui avec des mots d'amour, de compassion et de force. Votre expérience passée
Vos paroles d'encouragement ou votre propre témoignage de résurrection pourraient être très exactement la bouée de sauvetage dont un autre frère ou une autre sœur a besoin aujourd'hui. Il y a des gens qui lisent ces commentaires en pleurant en silence. Soyez la lumière sur leur chemin, semez l'espoir, semez l'amour, et vous récolterez des miracles dans votre propre vie. Si ce message profond a touché votre esprit, s'il vous a donné de véritables outils pour lutter, s'il a chassé la peur et apporté une paix durable à votre cœur tourmenté, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Faites-le maintenant, afin de ne pas manquer les puissants contenus quotidiens que nous préparons avec amour pour vous fortifier. Faites partie intégrante de cette grande armée de lumière. N'oubliez pas non plus que devenir membre de la chaîne aide notre mission et garantit l'accès à nos vidéos en avant-première pour les membres, pour ne rien manquer de ces révélations. Et s'il vous plaît, ne gardez pas cette arme redoutable seulement pour vous. Vous connaissez certainement quelqu'un, un ami proche, un membre de votre famille, un collègue de travail qui traverse actuellement la vallée de l'ombre de la mort, qui subit des injustices et qui a désespérément besoin de ce bouclier de protection. Partagez cette vidéo avec eux aujourd'hui. Envoyez-leur ce lien et soyez l'instrument direct que Dieu utilise pour apporter la libération dans leur vie. Gardez toujours la tête haute. Marchez avec la confiance royale, avec l'assurance inébranlable que l'ange de l'Éternel est déjà en train de travailler activement en votre faveur, qu'il est en train de dégager complètement votre chemin de toute ronce et de tout piège. Reposez votre cœur, apaisez votre âme. La guerre est entre les mains du Seigneur. Restez ferme dans vos convictions. Restez ancrés dans la paix parfaite de Dieu. Ne baissez jamais les bras face à l'adversité. Ce fut un honneur et une bénédiction de partager ce moment si profond avec vous. Je vous attends avec énormément d'affection et de joie pour notre prochaine rencontre, afin que nous continuions à grandir, à apprendre et à nous fortifier ensemble. Que la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu vous enveloppent et vous bénissent d'une manière abondante, extraordinaire et infiniment puissante, aujourd'hui et pour toujours. À très bientôt, mes frères et sœurs de combat, que la paix soit avec vous.